ñu mën a tënk mooy tey ñu ngi ci Thiès atelier ITIE xam nga ITIE dafa nekk bànqaas boo xam ni nguur gi da ko samp maanaam adhésion volontaire la pour lan pour fexe ba yorin wu sell am ci meññee fi jógee ci biir suuf muy gaz muy pétrole muy mine tey nag ñu daje Thiès dajale acteurs yëpp ñu jóge ci communauté yi ñu jóge ci état bi ñu jóge secteur privé pour waxtaan mais bi ñu xoolee li ñu rapport bi jox mooy région de Thiès mooy région bi gën a fës bi jëkk ci wàllu contribution maanaam juróom fukki milliards si 126 milliards yi nga xam dugal nañ ko juróom fukki yëpp ci Thiès la jógee léegi beneen bi ñu gis aussi mooy région de Thiès tey entreprise yi gën a mag fi la ñu nekk mais bi ñu xoolee rapport bi ak njariñ bi mu am ci gox-goxaan bi néew na trop parce que tey bi ñu calculer fonds de péréquation bi nga xam ne nguur gi da koo jël pour dellowaat ko gox-goxaan yi bi ñu ko calculer cumul bi rek 2010 ba 2015 1 milliard 10 millions la nga war ko séddale juróom fukki collectivité ak ñett donc jaadu na tey entreprise yi fañ ñu exploité gox-goxaan yooyu dund nga xam ne ñàkk nañ seen suuf ñàkk seen tool ñàkk seen ñu mën a am xëyu ndaw mën a am des moyens de subsistance mais loolu moom mooy li faible vraiment loolu lañ koy suuf ci région de Thiès. li ñu war a def mooy d'abord nguur gi li mu ameel collectivité territoriale yi mu jox leen ko mais fexe ba contenu local ñu fexe ba gox-goxaan yi am ay entreprises autour de la mine su wàllu PME PMI local fexe ba xëyu ndaw yi aussi ñu bañ nekk ay manœuvres seulement ñu mën leen former dans les am na fii ISEP am na lycée technique ñu mën fexe ba xale yi jógee ci gox-goxaan yooyu ñu mën leen former pour ñu am ay emplois qualifiés pour ëllëg ñu mën a remplacer cadre yooyu lu am importance la beneen bi fonds d'appui au développement local bi état bi xam nga état bi jël nañ ay mesures yu baax am nañu code minier bu baax am nañu rapport ITIE yu leer nañ mais li ci nekk mooy ba pare ITIE itam ma leeral ko ITIE ñun gérer wuñ xaalis ñun dañuy joxe information yi mais xaalis bi ministère des finances moo koy encaissé parce que budget unique la moom moo ko war a delloowaat mais loolu la deful président joxe na ndigal rapport yi génn na arrêté bi génn na mais xaalis bi ba léegi demul moo tax gox-goxaan yi ba léegi itam ñu ngi ci coono bi loolu la ñu kon gërëm autorité administrative bu Thiès collectivité locale yi ak société civile bu Thiès ñi nga xam ne ñooñu accueillir tey ji si premier atelier bi ñuy def parce que rapport ITIE man dama bëgg chaque fois bu ñu ko publier Dakar ñu wàcc si région Thiès mooy première région minière bu ñu jógee Thiès incha allah daan dem Saint-Louis parce que Saint-Louis xam ngeen ne affaire gaz ak pétrole doon fay wax impact également bu muy am si population yi surtout avec pêcheurs yi bu ñu fi jógee dem Kédougou qui est une région minière également importante dem Matam waxtaan ak population yi recueillir seen doléance recueillir seen préoccupation jébbali gouvernement bi parce que ITIE du police ITIE du organe de surveillance ñun suñu rôle mooy def enquête recouper enquête yi génnee suñu rapport porter l'information à l'attention des populations parce qu'il faut que population yi xam parce que constitution au Sénégal dafa ni ressources naturelles yi peuple bi moo ko moom donc comme peuple bi moo ko moom peuple bi war na xam yan ressources la am ak ressources yooyu ban njëriñ la ko indil entreprise yi fi nekk par exemple région de Thiès entreprise minière l'essentiel paiement yu ñuy def ci nguur gi ñaata la yenn entreprise ñooy fay ensuite insister également sur benn aspect bu am important waxuma ko ci nasaraan mais nak wax ci wolof mooy ñu tuddee responsabilité sociétale des entreprises ak les dépenses obligatoires xool nañu région de Thiès par exemple à peu près boo xoolee dépenses sociales yi mën na 1 milliard à peu près mais fu ñu koy investir par exemple am na benn secteur bi nga xam ne dañ ko négligé mooy la santé lu muy jot barewul xëy na éducation am na 20-22% mais il faut que ñu insister par exemple sur secteur yooyu donc loolu mooy rôle rapport bi jàng recommandation yi ci rapport bi gouvernement bi war ko jàng war ko appliquer parce que rapport bi mbiru population yi lay wax mbirum ressources naturelles lay wax donc loolu lu am importance et fexe ba mu am un débat public parce que ñun lu ñu bëgg mooy encourager débat public loolu mooy suñu rôle aussi parce que information bi ñu ko jotee mu am débat parce que ñu ci bari noonu waa mais Sénégal dañuy wax toujours pétrole gaz mais lu baax la parce que il faut que population yi questionner gouvernement bi également tontu il faut que population seen préoccupation bu ñu am également ñun ñu porter à l'attention des autorités tontu ci loolu donc loolu moo doon tax ñu ñëw fii Thiès encore une fois di remercier population Thiès pour seen accueil. bu ñu xoolee ci li nga xam ne moo ñu dajale tey dañoo ñëwoon xool càmbaraat li nga xam ne moom mooy données yi ñu am ci rapport ITIE lu féetewoo ci wàllu région de Thiès dafa fës ni Thiès depuis ay at mooy première région minière bu Sénégal maanaam bu gox gi nga xam ne foofu la ñuy gën a exploiter li nga xam ne moom mooy meññeef yi te boole ci li nga xam ne mooy entreprise yi fa nekk ci biir région de Thiès ñoom ñoo gën a contribuer ci li nga xam ne moom la ñuy wax contribution globale bu ñu tudd 2017 ne mu ngi toll ci téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom-benn muy 126 milliards
beneen wàll bi mooy entreprise li nga xam ne mooy waa Thiès ñoom ci téeméer yooyu ak ñaar fukk ak juróom-benn ñoom am na juróom fukk yoo xam ne juróom fukki milliards yoo xam ne ñoom ñoo ko jébbal li nga xam ne moom mooy budget wu état. beneen mbir mi mooy bu ñu xoolee ñoom li ñuy daal di jox askan wi ci wàllu responsabilité sociétale entreprise yi moo xam lu ñu coobarewoo di ko def muy ay paiement yu ñuy def entreprise yi wala ay dépenses yu ñuy def toll na ci lu toll milliards. waaye buñ ko càmbaree ba ci biir gis nañ ne li jëm ci wàllu yenn secteurs yi mu mel ni que li nga xam ne moom mooy santé xaw nañ ko ñàkkal solo ci biir li nga xam ne mooy dépense yooyu ndax 5% rek moo ko 54 millions rek lañ ci dox lañ ci def ci 1 milliard yooyu. donc lu am solo la li nga xam ne mooy partenaires sociaux yi muy entreprise yeeg ak li nga xam ne mooy service technique yi fi nekk plan ñi dem ci yëngu ci wàllu développement local ak population mi ñi am li nga xam ne moom mooy waxtaan yoo xam ne day jëm ci wàllu méngale bëgg-bëgg yi ak li nga xam ne moom mooy plan de développement locaux yi pour mën a suqali gox-goxaat yi ndax li tax li nga xam ne exploitation yi gën a mën a dooleel li nga xam ne mooy région bi mooy nañuy fësal li nga xam ne mooy lañ duppee contenu local du yem kese ci ay wàllu xëyu ndaw yi wala yu demee noonu waaye day làmb li nga xam tamit mooy wàllu fournisseurs yi fi nekk entreprise yi PME yi ñoom dañoo war a di am information yu jëmee ci wàllu lan mooy soxlawu entreprise bi moo xam dañoo soxla ay matériaux construction wala dañoo soxla transport wala ak lu ñu mënti soxla ñoom article 85 ci code minier bi déjà ñaax na li nga xam ne moom mooy titulaire permis minier yi ne leen nañuy publier annuellement li nga xam ne mooy seen plan de marché loolu day doon information boo xam ne luy am solo la te day tax ñi créer ay plateforme comme yi nga xam ne moom la ñu benn entreprise def Kédougou am li nga xam ne mooy achats locaux ndax foofu la mbir mi nekkee ndax dañoo war a am partenariat boo xam ne fait partie bu nekk boor bu nekk da cay war a gis boppam moom moo am solo beneen wàll bi bu ñu xoolee moom mooy redevance minière moom lu am solo la ndax dañooy bu ñu xaymaa li nga xam ne mooy production bi état da ci jël li nga xam ne moom mooy 5% wala 3% yu demee noonu muy redevance bi ci redevance boobu bu ñu xoolee ay dizaines de milliards la état daf cee war a tekk li nga xam ne mooy 20% maanaam téeméer bu nekk ñaar fukk mu daal di ko jébbal li nga xam ne moom mooy communauté territoriale yi collectivité territoriale yi loolu lu am solo la te ñu ngi ci def li nga xam ne moom mooy di ñaax li nga xam ne moom mooy nguur gi ñi daal di jébbal askan wi loolu li nga xam ne mooy seen wàll gis ñi mën cee gis seen bopp. Le général adjoint du Forum civil, mais aussi membre du comité national ITIE Sénégal, au nom de la coalition Piliers Secopé. Oui, la région de Thiès conforte sa place de première région d'abord minière, non seulement en termes d'implantation, nous avons les plus grandes entreprises dans la région, comme les ICS, nous avons GCO, nous avons les deux grandes cimenteries, Dangote et les ciments du sel, mais en vue aussi, nous avons deux grands jugements en vue dans la zone de Niakhène. C'est le GEFOS et AIG, African Investment Group. Donc la région de Thiès, forcément, va devenir encore la première région minière du Sénégal. Mais aussi en termes de contribution, parce que nous avons vu de 2014 en 2017 une tendance haussière. En 2014, la contribution globale de la région, c'était 19 milliards, mais en 2017, c'est 50 milliards dans le budget de l'État. Mais malheureusement, il y a ce paradoxe. C'est des 90% d'impôts d'État collectés par l'État et 2% seulement d'impôts locaux. Mais l'État a prévu une partie qu'il doit reverser du moins aux collectivités territoriales, qu'on appelle le fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales. Mais malheureusement, ce fonds a été institué en 2009. Il y a ensuite un nouveau décret en 2015 pris par le chef de l'État. Il y a l'arrêté interministériel 22469 du 20 décembre 2017 qui fixe les clés de répartition. Mais jusqu'à ce jour, les collectivités locales, toutes les collectivités du Sénégal n'ont rien reçu. Alors que les entreprises ont payé, l'État a perçu, a collecté ces sommes, mais ces sommes n'ont pas été reversées. Donc cela pose un problème d'équité, cela pose aussi un problème de frustration à la limite. Parce que comme je le dis, c'est le paradoxe de l'abondance. Des communautés très paupérisées, très pauvres et des entreprises qui font des milliards. Et là, il urge quand même de prendre des décisions pour que ces fonds de péréquation soient reversés le plus rapidement. Mais ces fonds de péréquation ne peuvent pas booster le développement local. Je prends un exemple. Pour la région de Thiès, le cumul de 2010 à 2015 pour 6 ans, c'est 1,10 milliard.
pour toutes les collectivités territoriales de Thiès, alors qu'elles sont 53. Donc vous verrez l'impact qui sera faible. Quand nous avons fait l'arrêté de détail, vous faites par exemple une commune comme Diogo ou Darou Khoudoss, elle reçoit 7 millions pour 2015. Alors que la commune de Mbour, qui n'habite pas de site minier, reçoit 33 millions. La commune de Thiès, là où nous sommes, reçoit 19 millions. Parce que c'est le critère démographique qui est mis en jeu. Il n'est pas pertinent. Mais heureusement que l'État a pris une mesure extrêmement importante dans le nouveau code minier, à travers un benchmarking, parce que nous avons pris l'exemple de beaucoup de pays. C'est 0,5% du chiffre d'affaires annuel, hors taxe, des emprises en exploitation, qui doit être reversé à la collectivité territoriale qui abrite le ou les sites miniers. J'ai fait tout à fait dans mon discours un petit exemple. Darou Khoudoss, qui abrite les ICS, qui abrite GCO. En 2016, par exemple, les ICS ont fait 142 milliards de chiffre d'affaires. GCO a fait plus de 50 milliards. Si on fait le cumul, c'est 200 milliards. Donc si cet arrêté était effectif, Darou Khoudoss pouvait se retrouver avec 1 milliard qui triple même son budget, parce que le budget tourne autour de 300 millions. Donc c'est des mécanismes opératoires comme ça qu'il faut agir. L'État a pris beaucoup de mesures. Nous avons un nouveau code minier, nous avons 5 rapports ITE. Le Sénégal est placé premier pays africain, 4e au niveau mondial. La première conférence de l'ITE s'est tenue au Sénégal sur la propriété réelle. Le premier conseil d'administration a été tenu au Sénégal. La prochaine Assemblée mondiale de publier ce pays se tiendra au Sénégal en 2019, en janvier. Donc ça montre que le Sénégal est un pays modèle. Mais tout ce qui a été fait, l'impact est trop faible pour les communautés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour rendre effectif, pour rendre effectif, je pense qu'il faut prendre que ces arrêtés, que ces décrets, que le ministère des Finances puisse prendre les dispositions nécessaires pour que ces fonds soient inscrits dans le budget de l'État. Mais au-delà de ça aussi, réunir tous les acteurs. Parce que moi, je le dis souvent au Sénégal, on discute de tout sauf de l'essentiel. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, il y a un embouteillage du discours politique sur les vraies questions de développement. Alors qu'aujourd'hui, le secteur minéral ou le secteur extractif, même ces élections de 2019 seront conditionnées par ces ressources minérales. C'est l'enjeu de taille. Donc je pense qu'il faudrait que l'État convie tous les acteurs pertinents, les élus locaux, la société civile, les services de l'État autour d'une table pour essayer de voir comment faire pour que, parce que la finalité de ces ressources, c'est qu'elle ait un impact sur le développement socio-économique, mais qu'elle ait un impact sur le vécu des communautés, surtout les communautés riveraines qui ont perdu leurs moyens de subsistance, qui ont perdu leurs moyens de survie, mais pensez aussi à des solutions alternatives. Les mines, c'est des ressources épuisables, comme le gaz et le pétrole. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture devrait être le levier. Mais quand on voit les dépenses sociales des entreprises, par exemple, pour 1 milliard dans la région de Thiès, 5% seulement pour la santé, 2% pour l'agriculture, 22% pour l'éducation, cela est faible. Et Paye l'a dit dans son speech. Souvent, c'est du mécénat, des dépenses de prestige. Offrir des billets à la Mecque, à qui profite? À des individus, à une clientèle politique. Et je pense que donc il faudrait quand même, autour d'une table, nous avons un GMP au niveau national qui fait un excellent travail. Mais au niveau local, il faudrait ces cartes de concertation, ces cadres multi-acteurs, où il y a la société civile, l'État, les services de concentré et les secteurs privés, pour essayer de prioriser les priorités locales et ensuite de faire de telle sorte que les ressources aient un impact sur le vécu de ces populations. Peut-être là où je voulais terminer, aussi au moment où nous sommes dans une phase très difficile, où il y a une rupture du dialogue, moi je pense que sur les questions politiques, il faut peut-être on peut ne pas avoir d'accord, mais sur les questions de développement, comme la ressource des mines, la gouvernance des ressources minérales, il urge qu'on ait un consensus national fort et que les acteurs politiques refusent d'en faire une rente politique. Les populations ont besoin de rente minière, gazière, pétrolière pour leur vécu. Donc c'est ça que je voulais dire. Après encore le chef de l'État à inviter tous les acteurs autour de la concertation. Merci beaucoup. Je dois dire que nous avons publié le mois dernier, je crois le 22 novembre, le rapport ITIE 2017 qui consacre le respect du principe N-1, c'est-à-dire que le rapport 2017, on le publie en 2018. Et je crois que c'est le 5e rapport que nous publions, donc il y a une constance, une continuité dans le travail mené par l'ITIE depuis l'adhésion du Sénégal en 2013. Et c'est aujourd'hui à Thiès que nous organisons le premier atelier régional de dissémination. Parce que nous avons décidé, après le lancement du rapport à Dakar, de faire un certain nombre de régions. Les principales régions minières ou pétrolières, donc nous faisons Thiès aujourd'hui, nous allons durant le mois également faire Saint-Louis, et puis ensuite Kédougou et certainement Matam. C'est important parce qu'on l'a souligné tout à l'heure, Thiès c'est la première région minière. Nous avons voulu, au-delà des généralités contenues dans le rapport, mettre l'accent sur la région, sur le potentiel
le potentiel gazier et le potentiel minier de la région. Il y a un potentiel extrêmement important en faisant part des données de production, en parlant des valeurs, en parlant des exportations, mais en mettant l'accent également sur un élément important pour les populations, la question de la péréquation, la question du contenu local. Tout à l'heure, un représentant des populations impactées a soulevé une question extrêmement importante. L'impact sur l'environnement, l'impact également négatif parfois sur les populations de l'exploitation minière. Donc, on l'a dit tout à l'heure, M. Paye dans sa présentation l'a souligné, la région de Thiès, c'est la première région minière, c'est 1,38 million de tonnes de phosphate. La région de Thiès, on pense aux métaux lourds, aux minéraux lourds tels que le zircon, qui de plus en plus prend de l'importance, tels que l'ilménite, tels que le rutile, tels que le luxone. La région de Thiès a un potentiel minier extrêmement important qu'il importe également de valoriser. Malgré toute cette contribution, on voit quand même que les communautés ne profitent toujours pas assez quand même de ces ressources-là, de cette production, de cette exploitation. Mais justement, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur le contenu local et sur la question de la péréquation. Nous, notre rôle, c'est de souligner le potentiel, d'informer largement les populations sur les données de production, sur les valeurs, sur les paiements qui sont faits. Mais il appartient également au gouvernement de tirer profit des rapports et des recommandations que nous formulons. Donc ça, c'est le rôle du gouvernement, ce n'est pas le rôle de l'ITIE. L'ITIE n'est pas une inspection, l'ITIE n'est pas un organe de surveillance ou de contrôle. Nous faisons un rapport, nous donnons également l'information aux populations et au gouvernement, parce que le rapport que nous produisons, c'est un rapport indépendant, il appartient au gouvernement de mettre en œuvre les recommandations. Mais je voulais insister sur le potentiel gazier de la région. Nous avons fait cas de découvertes extrêmement importantes faites par Cosmos, 1400 milliards de mètres cubes de gaz dans Akaya. Le gender, c'est principalement Forteza, c'est le gaz. Quelqu'un a souligné une question importante, c'est la baisse de la production gazière. M. Paye va y revenir pour vous donner les éléments de réponse. Mais l'objectif pour nous, c'était de susciter ce débat public avec les populations de Thiès, avec les autorités administratives, avec les collectivités locales, tous les élus locaux et avec les représentants des populations, mais en collaboration avec la société civile régionale, qui joue un rôle extrêmement important. Donc je voulais également féliciter la société civile régionale, donc les représentants de la société civile dans la région de Thiès, qui jouent un rôle extrêmement important dans le travail que nous faisons. Donc voilà ce que je voulais dire pour souligner l'importance des ateliers régionaux de dissémination. Parce que nous ne voulons pas nous arrêter à Dakar, nous voulons descendre sur le terrain, discuter avec la population, recueillir également leurs préoccupations et les porter à l'attention du gouvernement. Une question importante, c'est la question du versement des redevances dues aux collectivités locales. Nous soulignons cette question depuis quelques années. Et c'est important. Un pas a été fait avec la signature de l'arrêté interministériel pour payer les arriérés de 2009 jusqu'à 2015, mais il y a les arriérés qui restent depuis 2015. Même l'arrêté qui a été pris au mois de décembre dernier n'est pas encore mis en œuvre. Ça veut dire que les collectivités n'ont pas encore reçu leur dû à partir des versements qui sont faits par les entreprises minières. Et tout ça, c'est des questions importantes que nous allons également à nouveau porter à l'attention du gouvernement, à l'attention des ministères techniquement compétents et impliqués, notamment le ministère des Mines, le ministère des Finances et le ministère des collectivités territoriales. Voilà ce que je voulais dire pour que vous permettiez à notre ami Gassama de dire un mot en tant que représentant de la société civile. Il a déjà parlé. Et M. Paye va vous donner les détails techniques, parce que lui, c'est un ingénieur géologue. C'est un expert dans ce domaine qui vous donnera tous les éléments techniques. La région de Thiès, déjà, ça a été mise en évidence depuis quelques années. C'est la première région minière en termes d'implantation des activités, mais également en termes de contribution dans l'enveloppe globale qui s'est chiffrée en 2017 à 126,7 milliards. Les entreprises de la région de Thiès déjà occupent pour la contribution 50 milliards, contribuent pour plus de 50 milliards. Et pour les dépenses sociales, vous avez plus d'1 milliard qui sont injectés dans ces paiements sociaux qui sont au profit des communautés. Parce qu'une chose est d'exploiter et de payer au gouvernement, mais l'autre aspect, c'est d'avoir cette licence sociale, cette acceptabilité sociale des projets, parce que aussi le projet peut avoir peut porter quand même dommage à certaines activités de la communauté. Donc il y a une forme de compensation qui se fait, et quand on regarde l'analyse des paiements qui sont effectués, on a la redevance minière qui occupe sur les 50 milliards, 12 milliards pratiquement.
et cette redevance minière, c'est 20% qui doivent être alloués à ce qu'on appelle le fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales ou territoriales chaque année. Donc c'est un mécanisme qui doit pouvoir rééquilibrer un peu l'aspect répartition de la contribution, redistribution des revenus, qui est un aspect très très important dans la chaîne de valeur des industries extractives. Et l'autre aspect, c'est de voir en adéquation avec les plans de développement locaux, quels sont les secteurs prioritaires. Il faut un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes, entreprises, services techniques de l'État. Vous avez le PNDL, vous avez l'Agence régionale de développement, vous avez les populations. Il ne faut pas seulement orienter les dépenses dans des secteurs qui sont plus pour les besoins qui vont satisfaire les besoins de quelques individus. Il faut globalement mettre les dépenses dans l'éducation, qui sont des secteurs prioritaires, dans la santé. On a vu une faiblesse à ce niveau-là. Et l'autre aspect qui est très très important, c'est de plus en plus de discuter aussi de l'avenir de la région. Comment avoir une économie intégrée, les fournisseurs locaux, avoir une plateforme de fournisseurs, parce que l'article 425 du Code minier prévoit que les titulaires de permis minier, de titres miniers, doivent publier annuellement un plan de marché. Ce qui permet aux fournisseurs qui sont intéressés de s'approcher de l'entreprise, d'avoir déjà l'information pour pouvoir s'approcher de l'entreprise et se préparer en conséquence pour pouvoir maximiser ce qu'on appelle le contenu local, mais aussi au-delà, une création de valeur partagée, on l'appelle maintenant dans le langage. Ça va au-delà du contenu local, parce qu'il faut trouver des synergies d'action et en même temps pouvoir répartir, avoir un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Et la découverte d'une importante manne pétrolière et gazière à Kayar et dans les Diender, est-ce que les populations sont préparées? Bon, pour Diender, c'est depuis les années 2000 que l'exploitation a démarré avec Forteza. C'est plutôt un gisement qui est en déclin, c'est-à-dire que la production est en train de baisser. Et parce que les ressources, les réserves sont en train de s'épuiser. Par contre, la découverte qui a été faite au large de Kayar, c'est à quand même une centaine de kilomètres des côtes, c'est en eau profonde. C'est le Kayar Offshore Profond, dans le bloc de Kayar Offshore Profond, avec le puits Teranga, qui a mis en évidence des découvertes importantes. Mais comme l'opérateur actuellement est dans une phase plutôt d'exploiter à la frontière mauritanienne, avant d'exploiter peut-être ce gaz-là dans un avenir plus lointain. C'est quand même un aspect important pour peut-être avoir, avec le projet de Saint-Louis à la frontière, avec la Mauritanie, déjà développer une certaine compétence nationale qui pourrait permettre de propulser aussi les compétences qui sont au niveau de la région de Thiès et pouvoir accueillir favorablement dans un moyen long terme cette exploitation qui va arriver. 1400 milliards de mètres cubes, bon, quel rang ça donne au Sénégal en termes de production au niveau mondial? Non, les réserves qui sont mises en évidence, le gouvernement s'est engagé à engager un cabinet pour certifier les réserves. Donc c'est un aspect qu'il faudra aussi attendre, parce que c'est pour confirmer des chiffres. Les chiffres ont été avancés par les entreprises. Il faudra que le gouvernement a déjà engagé. Il y a un appel d'offres qui a été déjà clôturé. Il y a eu un cabinet qui a été recruté pour faire cette évaluation des réserves. Et à l'issue, certainement, les réserves vont être certifiées et on saura avec l'opérateur quel est le plan d'exploitation, et c'est ce qui permettra. Donc donner un rang, ce serait assez risqué pour le moment.